Bonjour à tous, c'est Mayo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de pain sans gluten 100% sarrasin. C'est bon pour un régime, c'est bon pour la santé, mais avant tout, le goût est très bon. J'ai trouvé cette farine de sarrasin fabriquée en France. Bien sûr, je peux utiliser de la farine de sarrasin fabriquée au Japon. Mais cette fois, j'utilise cette farine de sarrasin. Je pense que c'est plus facile à trouver pour vous. On a besoin de 200 g de farine de sarrasin. Le packaging est très mignon. J'adore ça. Ensuite, on a besoin de 15 g d'huile. Cette fois, je vais utiliser de l'huile de riz. Mais vous pouvez utiliser de l'huile que vous aimez. De l'huile de pépins de raisin. De l'huile d'olive par exemple. Ensuite, on a besoin d'eau tiède d'environ 30 degrés. Donc, on va la faire chauffer au micro-ondes à 600 watts pendant environ 20 secondes. Et voilà, on peut avoir de l'eau de 30 degrés. On y ajoute le miel et l'huile que l'on a poussée tout à l'heure. Et on mélange bien avec un fouet. Ensuite, on va ajouter la levure boulangère déshydratée. À ce stade, si vous mélangez le tout avec un fouet, la levure sèche va coller au fouet, donc secouez le tout comme ceci. Ensuite, on va ajouter le sel de Guérande dans la farine de sarrasin. On mélange bien avec la spatule comme ceci. Puis, on va ajouter le mélange sec dans le mélange liquide. On mélange bien avec la spatule comme ceci jusqu'à ce que la pâte soit bien lisse et homogène. Au fait, vous aimez le pain à base de farine de sarrasin? Si vous aimez le goût de sarrasin, je pense que ce pain vous plaira. Moi, j'aime le goût de sarrasin, donc j'adore ce pain. Le sarrasin est très populaire au Japon parce qu'il existe des nouilles de sarrasin qui s'appellent soba en japonais. Est-ce que vous avez déjà mangé du soba? C'est très bon. Voilà, la texture de la pâte est comme ça. Alors, on va recouvrir la pâte avec du film alimentaire. On va marquer la hauteur de la pâte pour vérifier le degré de fermentation. Et on va la laisser lever à température ambiante pendant environ 45 minutes. Pendant ce temps, on va graisser un moule avec un spray d'huile. J'utilise un moule à cake de 7 cm de la marque Matfer. Au bout de 45 minutes à peu près, le degré de fermentation est comme ça. Pouvez-vous voir les petits trous? C'est le signe que la fermentation est terminée. La pâte a levé un peu comme ceci. On va la mélanger légèrement avec la spatule. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'hésitez pas à commenter. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Et on va la mettre dans un moule huilé. Si votre moule a tendance à coller, je vous conseille de mettre du papier sulfurisé dans un moule. On va écraser des bulles d'air avec une brochette
comme ceci. Puis, on va saupoudrer la surface de farine de riz pour vérifier le degré de fermentation. Et on met du film alimentaire. On va laisser lever la pâte à 30 degrés pendant environ 15 à 20 minutes. Après la pousse, vous pouvez voir des apparitions de petites crevasses sur la surface du pain comme ceci. C'est le signe que la fermentation se passe très bien. On va saupoudrer la surface de farine de riz encore une fois pour la décoration. Et on va la mettre au four préchauffé à 200 degrés pendant 25 à 30 minutes. Regardez, c'est un bon résultat. L'extérieur est bien croustillant. S'il n'y a pas de pâte autour de la brochette, c'est le signe que le pain est bien cuit à l'intérieur. J'ai oublié de vous dire une chose. Lors du préchauffage du four, n'oubliez pas de mettre une cocotte remplie d'eau comme d'habitude pour obtenir du pain moelleux. On a une très belle croûte, mais l'intérieur est très moelleux. Le sarrasin est un super aliment. Il est très nutritif et ne contient pas de gluten. Donc, n'hésitez pas à essayer cette recette. J'ai grillé des tranches de pain au sarrasin. C'est croustillant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. C'est vraiment délicieux. Si vous suivez un régime, ce pain vous aidera car c'est une recette à index glycémique bas. C'est une recette contre le diabète ou contre la prise de poids par exemple. J'espère que cette recette vous sera utile. On va se régaler. Bon appétit à tous!